Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je suis François Toutain, le chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente, et je représente aujourd'hui le directeur de l'administration pénitentiaire. Nous remercions sincèrement Citoyens et Justice pour l'organisation de cette journée qui est l'occasion d'un échange institutionnel avec des acteurs de terrain associatifs, et puis nous, institutionnels, qui portons partie des politiques publiques et également qui avons dans nos suivis, et je pense que ma collègue tiendra le même discours, des personnes qui sont soit suivies pour des faits de nature terroriste, soit repérées au titre de la radicalisation violente. J'insiste sur le violent, puisque nous, notre créneau d'entrée, c'est vraiment d'éviter le passage à l'acte violent, donc la commission d'infractions de nature terroriste, qui constitue évidemment notre priorité absolue. Madame Bodino vous a exposé ce matin avec brio le PNPR, donc qui est le Plan national de prévention de la radicalisation violente, et qui est quelque part la feuille de route interministérielle fixée par le Premier ministre concernant la lutte contre le terrorisme. L'administration pénitentiaire, sa feuille de route, c'est 4 mesures principalement. Enfin, comme c'est un plan interministériel, forcément on déborde sur beaucoup des autres mesures, mais ces 4 mesures que je vais vous détailler. Avant de rentrer dans ce détail, je souhaiterais redire à quel point, Madame Bodino l'a dit également, les attentats qui ont été commis sur le territoire national ont placé tout le monde dans un état de stupéfaction qu'il a fallu d'abord apprendre à gérer. Et depuis 2015, il y a eu nécessairement une montée en compétence des agents publics, mais également des agents associatifs, qui fait qu'on connaît de mieux en mieux le dispositif. Je ne vais pas dire qu'on connaît parfaitement le dispositif de radicalisation violente, mais en tout cas, on connaît de mieux en mieux à qui on a affaire. Et on avance maintenant, nous, au niveau de l'administration pénitentiaire, avec une stratégie évidemment beaucoup plus affinée, et elle continuera de s'affiner au gré du temps, qu'elle n'était il y a encore 4 ans. Pour cela, on s'est basé sur des recherches-actions, on a fait appel à des chercheurs au monde universitaire pour nous permettre d'élaborer des dispositifs de prise en charge, d'évaluation de nos publics. Et tout ça nous amène aujourd'hui à la stratégie que je vais vous présenter humblement, qui n'est pas la solution, la panacée à la gestion de ce phénomène, qui est la radicalisation violente, enfin qui est le terrorisme, hein, pour faire simple, mais qui constitue pour nous des éléments pour répondre à cet enjeu de société. D'abord, je vais vous donner un petit point de contexte qui permettra de répondre à la question des chiffres. Il y a 511 personnes écrouées pour des faits de nature terroriste au sein des établissements pénitentiaires, et on estime à moins de 1000 les personnes radicalisées au sein de nos établissements. Pour le milieu ouvert, nous sommes moins de 200 personnes suivies pour des faits de nature terroriste. Et quant aux personnes qui sont repérées en voie de radicalisation en milieu ouvert, il y en aurait 800 qui seraient suivis approximativement par les SPIP. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et puis l'extrémisme violent, l'administration pénitentiaire doit mettre en œuvre des moyens afin de prévenir le passage à l'acte violent en détention, car pour nous c'est un enjeu, et l'actualité récente nous l'a démontré avec effroi, en détention et également en milieu ouvert, étant entendu que pour nous, pour l'administration pénitentiaire, vous douterez bien que le suivi que nous engageons en milieu ouvert, il est forcément moins important que celui et l'observation que nous opérons pour les détenus. Œuvrer contre le processus de radicalisation violente en détention, ça c'est notre deuxième objectif. Préserver les personnes vulnérables et perméables au discours extrémiste des contacts avec les idéologues prosélytes. Et enfin, établir des prises en charge adaptées au profil des détenus et des personnes suivies en milieu ouvert,
en tendant vers le désengagement de la violence des personnes concernées. Alors tout ça c'est un peu complexe, c'est notre doctrine qui s'est élaborée au fur et à mesure. Elle est basée sur plusieurs constats. Le premier constat, c'est que l'administration pénitentiaire a toujours eu en gestion des personnes prévenues ou condamnées pour des faits de nature terroriste. On a connu les Basques, on a connu les Corses. On a toujours bien géré ces deux franges de la population pénale. La vraie distinction avec le terrorisme actuel, c'est que le Basque, il était peu prosélyte, ou en tout cas, il avait une capacité d'extension à d'autres personnes que les Basques qui était assez relatif. Et c'est la même chose pour les Corses, en vérité. Donc, c'était assez limité en nombre. L'idéologie salafiste djihadiste, puisque le plan d'action de l'administration pénitentiaire, il est clairement basé sur ce risque que représente le salafisme djihadiste qui est porté par les organisations terroristes que nous connaissons et qui ont commis des attentats sur le territoire. Donc la différence fondamentale en termes de gestion, c'est qu'on a là affaire à une idéologie qui se transmet, et auquel, ce n'est pas vous qui êtes habitués à travailler avec les personnes sous main de justice et qui connaissez parfaitement les problématiques des détenus, et auquel les personnes détenues, qui sont par nature vulnérables parce qu'ils sont exclus de la société d'une manière ou d'une autre avec des difficultés d'insertion, et rencontrent la plupart du temps des problématiques de vie qui ne font qu'aggraver cette porosité et cette sensibilité à l'idéologie, ce qui crée là de très grandes vulnérabilités. Donc nous, en termes de gestion de notre population, ce dont on a tenu compte, c'est premièrement ce côté prosélyte de l'idéologie en question, la nécessité de préserver les détenus les plus vulnérables de ce discours et de mettre en place des gestions qui soient adaptées au profil des uns et des autres pour, primo, éviter un passage à l'acte en détention, encore une fois, mettre une obligation de moyens. Le résultat est malheureusement beaucoup plus complexe à atteindre pour nous, une obligation de moyens en termes de désengagement de la violence, c'est-à-dire de tout faire, de tout mettre en œuvre en termes de contre-discours, de discours alternatifs pour contrer cette idéologie. Et enfin, préparer la sortie et là aussi, il y a un lien avec le monde associatif, faire en sorte qu'il y ait une continuité de prise en charge entre le milieu fermé et le milieu ouvert pour que ce qu'on a créé comme condition de désengagement en milieu fermé, eh bien, ça puisse se poursuivre en milieu ouvert. Notre système, il repose sur une évaluation, sur des quartiers d'évaluation de la radicalisation dont Mme Bodino a parlé tout à l'heure, qui sont historiquement, qui étaient au nombre de 3 au sein des maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis, Fresnes et puis maison d'arrêt du Val d'Oise, et qui ont pour objectif, entre guillemets, de mesurer le niveau d'imprégnation idéologique des individus et d'identifier un risque de passage à l'acte en détention. Tout ça, c'est très contextuel. Le risque de passage à l'acte et la dangerosité d'un individu, elle est fondamentalement liée au contexte dans lequel il se trouve. Présentement, le CAIR évalue la dangerosité pénitentiaire de l'individu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux à l'extérieur. Donc les quartiers de prise en charge de la radicalisation, notre objectif, c'est d'essayer de déconstruire toute cette construction, mais c'est aussi et surtout de les éloigner, ces personnes qui sont qui sont prosélytes, c'est des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire de la propagande de leur idéologie. Bref, c'est de les éloigner de la détention ordinaire pour éviter que l'idéologie ne continue à se diffuser. Voilà. Et enfin, la troisième catégorie des personnes qui passent en quartier d'évaluation de la radicalisation sont évaluées comme pouvant retourner en détention ordinaire, car on estime que leur niveau d'imprégnation idéologique n'est pas nuisible à une détention ordinaire, et que surtout, ils ont besoin de dispositifs de réinsertion de droit commun. Et que le mettre ailleurs qu'en détention ordinaire pour qu'il bénéficie de l'accès au droit commun ne ferait en fait que confirmer la vulnérabilité et en fait de les rendre de plus poreux à l'idéologie que nous souhaitons par ailleurs combattre. Donc 3 niveaux, pour être complet au niveau des détentions, des détenus condamnés pour faits de nature terroriste que nous orientons en détention ordinaire. Nous avons développé des programmes de prévention de la radicalisation violente, donc qui sont des dispositifs, des programmes assez lourds
de prise en charge pour les accompagner vers une projection. Tout à l'heure, Erwan ou sa collègue parlait d'une projection vers le futur, à moins que ce soit une collègue de Mulhouse, j'ai plus en tête, mais d'une projection vers le futur. Fondamentalement, le programme de prévention de la radicalisation violente, il aide à cela. Il aide à ce que le détenu fasse un point sur lui-même et soit en capacité de se projeter avec l'appui des politiques publiques, car nous, là, nous avons un enjeu fort en matière de réaffiliation de ces individus. Donc vous voyez 3 niveaux, un niveau sécuritaire, un niveau désengagement de l'idéologie violente et un niveau réaffiliation, qui sont les 3 niveaux de prise en charge que l'on a pu éprouver sur les personnes détenues pour des faits de nature terroriste et que nous allons éprouver dès le printemps, de la période qui s'ouvre là, sur les détenus radicalisés, avec le même souhait, c'est-à-dire de systématiser l'évaluation par une équipe pluridisciplinaire au sein de nos établissements pénitentiaires. Et comme je vous le disais, dès lors qu'il y a un doute, eh bien, l'établissement pourra préconiser que l'intéressé passe en quartier d'évaluation. Tout cela nous amène à poursuivre l'ouverture des quartiers d'évaluation de la radicalisation avec 2 nouvelles ouvertures depuis les 3 quais historiques au sein du centre pénitentiaire de Vendale-le-Vieil. Et nous allons ouvrir un 6e caire au sein de cet établissement. Quant au quartier de prise en charge de la radicalisation, nous avons un quartier historique à Lille-Annelin qui existe depuis 2 ans, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il y a une capacité des équipes pluridisciplinaires qui sont, il faut dire, parfaitement formées à prendre en charge ces individus. On a eu des sorties positives. Quand je dis sorties positives, dans notre jargon, ça veut dire qu'un individu qui a été positionné en quartier d'évaluation, en quartier de prise en charge de la radicalisation parce qu'on le considérait prosélyte, eh bien, on peut envisager un retour en détention ordinaire. Évidemment sous surveillance absolue entre le renseignement pénitentiaire et puis nous-mêmes, donc une évaluation qui est continue, mais en tout cas, il y a une sortie positive avec une interaction et un résultat positif des actions de contre-discours menées qui peuvent conduire à un retour en détention ordinaire. Voilà, ça c'est pour le milieu fermé. J'ai encore un peu de temps quand même. Pour le milieu ouvert, nous avons développé également des binômes de soutien qui interviennent maintenant au niveau des services d'insertion et de probation. Donc le binôme de soutien, c'est un psychologue et puis un éducateur, pour faire simple. Évidemment, les services d'insertion et de probation, les CPIP en milieu ouvert ont bénéficié de formation. Premier niveau de formation qui était la sensibilisation au phénomène de radicalisation. Donc ça, c'est les formations, on va dire, des 2 dernières années. Et nous réactualisons maintenant les formations de l'ensemble de nos personnels en intégrant les données que je vous ai communiquées, c'est-à-dire l'imprégnation idéologique. Il nous semble que pour bien mesurer le niveau de dangerosité d'une personne, eh bien, encore faut-il connaître le niveau d'imprégnation idéologique. Pour ce faire, on passe principalement par des spécialistes, puisque ni les psychologues ni les CPIP sont des spécialistes de cette idéologie. Donc on passe par des spécialistes qui nous permettent de nous éclairer. C'est bien que nous avons 3 points d'appréciation. Un niveau imprégnation idéologique, un niveau clinicien, en fait, par des psychocriminologues, puisque nos binômes de soutien sont les psychologues recrutés dans le cadre de nos binômes de soutien sont logiquement des psychocriminologues, et enfin les CPIP qui sont capables eux-mêmes de faire une évaluation criminologique de l'intéressé. À côté de cette prise en charge en milieu ouvert par les SPIP, l'administration pénitentiaire a développé ce qu'on appelle des centres de prise en charge individualisés de la radicalisation, dont vous devez avoir entendu parler sous le nom de RIF quand nous l'avons expérimenté sur Paris pendant 2 ans. Et face au succès et aux réussites de cette prise en charge pluridisciplinaire en milieu ouvert, nous avons décidé de l'étendre et de l'étendre à 4 sites, c'est-à-dire de passer d'1 site à 4 sites. Les centres de prise en charge de la radicalisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif de prise en charge complémentaire à celui des CPI, à celui des SPIP, et qui propose une prise en charge intensive. Quand je dis intensive, c'est de 3 heures à 20 heures par semaine. Donc, vous voyez que c'est un calibrage
particulièrement important, sachant que le 3 heures pour nous c'est plus une fin de suivi. Donc en vérité, le centre assure une prise en charge de 10 à 20 heures des personnes par semaine, avec l'intervention d'un médiateur du fait religieux, qui de toute façon va être développé dans l'ensemble de notre stratégie de prise en charge des personnes radicalisées ou condamnées prévenues pour des faits de nature terroriste, mais également, bon là c'est plus classique, s'agissant d'une prise en charge, éducateur, psychologue, conseiller en insertion professionnelle, mais avec un niveau de prise en charge qui est particulièrement élevé. On a ouvert un centre de prise en charge de la radicalisation donc par le biais de marchés publics, tout d'abord à Paris et puis à Marseille. Le centre de Paris a ouvert au mois d'octobre 2018 et le centre de Marseille fin du mois d'octobre 2018. Et nous allons tout prochainement procéder à l'ouverture de 2 autres centres, l'un à Lyon et l'autre à Lille, ce qui fera qu'en complément de la prise en charge réalisée par les SPIP, l'administration pénitentiaire disposera de 110 places pour prendre en charge plus spécifiquement des personnes dont elle estime que le niveau d'imprégnation et puis le niveau d'imprégnation et puis la rupture vis-à-vis de la société nécessite un niveau d'intervention très intensif et surtout très modulable. C'est des prises en charge individualisées qui sont mises en place en lien avec le SPIP et qui fait qu'on a actuellement des personnes qui sont suivies 20 heures semaine en complément de ce que fait des interventions du SPIP pour les désengager de l'idéologie violente. Voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement pour vous présenter la stratégie de l'administration pénitentiaire. On se veut humble, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas la science infuse, qu'on a la bonne solution. On est en contact permanent avec le monde de la recherche. Enfin, vous voyez, nos formations sont réalisées soit par l'IFRI, soit par l'ISM, bref, par des spécialistes du domaine. Et nous tentons d'améliorer au fur et à mesure en fait, notre meilleure compréhension du phénomène et la réponse que nous pouvons lui apporter. Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un sujet sociétal qui est majeur et sur lequel on a, je pense, encore des éléments à apporter conjointement parce que je pense que c'est ensemble qu'on pourra le mieux avancer. Voilà, je vous remercie.